Bonjour Jean-Jacques Hano. Le Dernier Loup, c'est le film événement, c'est votre 13e film. On peut dire peut-être c'est un de vos plus grands films. Il s'agit d'une aventure épique, une aventure humaniste. Évidemment, il y a des loups, il y a des hommes. On est en Mongolie dans la fin des années 60. Pourquoi nous raconter une telle épopée, une telle aventure ? Mais parce que j'ai été captivé par un bouquin formidable où il y avait des scènes que j'avais jamais lues, que j'avais jamais même imaginées, comme une scène où une meute de loups se venge sur des chevaux dans le blizzard, dans la nuit, dans la tempête de neige, et va les entraîner, je ne raconte pas l'histoire, mais dans une situation qui va permettre à ces quelques loups de triompher d'un troupeau entier. Donc si vous voulez, c'était la découverte d'un monde fascinant. La Mongolie m'a toujours fait rêver, oui. Ces grands espaces, le monde de Gengis Khan. Dans le film, les paysages sont les acteurs vraiment du film aussi. Les acteurs sont des vrais Mongols. Oui. Quand ils ne sont pas acteurs, ils sont éleveurs. Ils parcourent la steppe debout sur leurs étriers. C'est une région du monde très fascinante. L'adaptation d'un livre aussi lu ou presque le petit livre rouge de Mao en Chine. Ça a été publié il y a 10 ans. Et ce livre a créé la surprise et a été une étincelle qui a fait prendre conscience à beaucoup de lecteurs qu'il fallait faire quelque chose par rapport à l'équilibre entre la présence humaine et la nature dont on a besoin. Donc, si vous voulez, ça, c'était pas une chose sur lesquelles ce grand pays qu'est la Chine avait véritablement mis le doigt. Tout le monde était content de voir l'industrialisation. Et puis soudain, on s'est aperçu qu'il fallait faire quelque chose, que sinon ça allait être irréversible. Alors on regarde quelques images. C'est Le Dernier Loup de Jean-Jacques Hano. Ces deux jeunes instruits vont vivre avec vous pendant 2 ans. En échange, ils apprendront aux enfants à lire et à écrire le chinois. Bonjour. Les loups sont fascinants. J'aimerais capturer un louveteau pour pouvoir l'étudier. J'ai également reçu de la hiérarchie cette directive. Pour éliminer les louveteaux dans les tanières. Tuer les louveteaux, ça permettra d'en réduire le nombre. Si on tue leurs petits, ils vont être furieux et ils vont se venger. Ceci est un ordre. Images, Jean-Jacques Hano. On voit un peu le scénario. On est dans ce pays, dans cette révolution culturelle chinoise, une décision du comité central, éliminer les loups. Mais le loup est un animal sacré. Il y a un lien particulier qui va se créer avec un jeune étudiant venu de la ville. Oui, c'est ce qui m'a captivé. C'est la dimension épique et aussi la dimension émotionnelle. On raconte l'histoire d'un homme et d'un petit loup et de sa passion pour cette espèce, en même temps avec la perspective de se souvenir que les Mongols ont régné sur le monde parce qu'ils ont imité l'organisation stratégique des loups. Comment se fait-il que Gengis Khan ou Attila soient venus jusqu'à Orléans? Attila, il est passé derrière ma maison de campagne. Avec une poignée de cavaliers, ils ont terrorisé l'Europe. Ils ont fait comme les loups. Les loups, à 10 loups, ils sont foutus de terroriser 1000 moutons. Oui, et vous travaillez avec 1000 moutons, vous avez des centaines de figurants, des chevaux, des loups, et vous tournez des scènes de poursuite, vous l'avez dit, incroyables, mais qui sont fulgurantes, inimaginables au cinéma. Comment avez-vous fait? Il n'y a pas de trucage, ce sont des vrais loups. Faut se donner un peu de mal. Si vous voulez, pour cette scène-là, il y a 6 mois de préparation, 6 semaines de tournage et 6 minutes d'écran. Mais évidemment, on a tourné des vrais loups avec des vrais chevaux. On va voir des images en même temps, Jean-Jacques Hano. C'est un véritable défi, un film comme ça. Je disais, c'est une aventure humaine, une aventure universelle. Ça parle à chacun de nous. Si vous voulez, c'est ce qui m'a passionné. C'est que, en plus, on s'est embarqués tous dans cette Mongolie sauvage, dans le vent, dans le froid, quand c'est l'été, dans les nuages de moustiques. Mais il y avait le souffle de la vie. Oui. L'émotion, si vous voulez, l'émotion était là tous les jours parce que c'est une histoire, c'est ce mélange d'histoire épique de taille qui est à la taille du cinémascope, si vous voulez, et d'aventure humaine chaleureuse. Regardez. J'entends les appels de leurs petits et ils viennent leur prendre. Les loups sont partout, ils rôdent autour du camp.
réfléchis un peu. Laisse-le partir. J'en ai assez. C'est moi qui le nourris et c'est moi qui l'aime. T'as capturé un dieu pour en faire ton esclave. Tu le paieras un jour. Pousse-toi, ça. Votre film a fait plus d'1 million d'entrées en une seule journée en Chine. C'est un grand pays. Oui. Il y a beaucoup de monde. C'est un triomphe. Ces images-là montrent que le loup peut-il être dompté, ou l'homme peut-il être dompté? Où est finalement la part de liberté de l'homme et de l'animal? En tout cas, le loup a toujours été redouté et en tout cas admiré dans cette région du monde parce que le loup, c'est le symbole de la liberté. Mais c'est aussi le symbole d'une société organisée. C'est-à-dire qu'un loup, c'est rarement seul, sauf en fin de vie. Mais dans la steppe, le loup est en meute, comme les hommes, et pour la même raison. Parce que nous ne sommes pas en haut de la chaîne alimentaire, on n'était pas aussi puissants que les tigres ou les mammouths ou les rhinocéros laineux, donc il a fallu qu'on s'organise. Et les loups, c'est la même chose. Ils se mettent au moins à 5, et souvent à 20, pour se nourrir finalement. Oui, mais ils restent sauvages, ces loups. Et c'est ça faire. qu'ils disent aux hommes finalement, c'est qu'il faut rester sauvage pour être libre. Il faut rester soi-même, en dehors de tout finalement, de la société. C'est formidable. On avait élevé, il y avait des petits chiots qui étaient nés en même temps, les petits chiens venaient à nous, les loups restaient sur leur quant à soi. Ce sont des animaux extrêmement prudents et extrêmement fiers. Et vous ne pouvez pas commander. Ils risquaient pas de vous mordre. Là, on vous voit avec des loups dans les bras, Jean-Jacques Hano, pendant le tournage. Alors, il y en a un qui était le chef de meute, qui avait décidé que j'allais être son ami. Mais c'est sa décision. Il est venu à moi. Après, c'était des léchouilles. Alors là, on voyait une léchouille. Là, il y en a une belle. Mais oui, mais c'était le matin sur le tournage. On ne démarrait pas le tournage tant que le roi n'était pas venu me faire ses amitiés. Oui, c'est une extraordinaire aventure, Jean-Jacques Hano, ce film, pour vous. Oui, c'était inattendu. Inattendu à ce point. Si vous voulez, le transport que j'ai eu à la lecture a été partagé par mes acteurs, par mon équipe, par les loups, semble-t-il. Et on n'a pas vu le temps passer. Ça a pris... moi, j'ai été contacté en 2007 et me voici. Oui, ça a duré 7 ans, 7 ans de vie. J'ai l'impression que c'est votre film, c'est finalement la quintessence de votre cinéma, Jean-Jacques Hano, dans ce film-là. C'est un film que j'ai fait avec un bonheur immense. C'est vrai que chaque matin, j'étais heureux et que ce bonheur, on l'a ressenti tous. Là, je viens de quitter mes acteurs chinois à la fin d'une grande tournée en province chinoise. On s'est mouillé les vestes réciproques, on a pleuré. Oui. Il a fallu juste, paraît-il, enlever une image où on voyait quelque chose, un sein ou votre moulant en Chine. Je n'avais même pas fait attention. Il y avait une très ravissante bergère prise dans une scène charmante. Et puis je n'ai pas fait attention. Il y avait 2 pointes de sein ravissants. Finalement, on a remplacé par une autre prise. Mais voilà. Oui. C'est votre film pour dire que la nature, le monde, il faut revenir à ces sources-là. Et le dernier des loups, ce loup qui veut vivre, c'est un peu en chacun de nous, cette part de nature qui veut survivre. Oui, mais bien sûr. Et si vous voulez, ça a une résonance particulière dans cette région du monde où cette région, comme vous venez de la voir sur vos écrans, c'est une région d'une beauté incroyable. Et du coup, on espère qu'on puisse la conserver comme ça, comme le reste de la planète d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Jacques Hano. Merci beaucoup parce que ce film est merveilleux. Nous étions ravis vraiment de vous saluer. Le Dernier Loup, c'est le film à ne pas manquer. Merci d'avoir été notre invité. Merci.